je me représente pas, hein. Emma. Et j'ai une super nouvelle à vous annoncer ce soir. Je suis super contente. Je suis fraîchement divorcée. En plus, je suis super contente parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma divorce party. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concept qui vient des États-Unis. C'est un peu comme un enterrement de vie de jeune fille, sauf que là, tu peux coucher avec le stripteaseur. Ouais, non, en fait, c'est comme un enterrement de vie de jeune fille. Hein. Non, mon mariage, moi, c'était mort dès le départ. Hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est un peu comme quand tu commences ton régime le jour où McDo t'annonce le retour du 280. Bon, mais du coup, à l'époque, je me suis mariée parce que j'étais pleine d'espoir et désespérée. Voilà. Et bah, comme toute nana qui se respecte, j'ai organisé mon mariage de A à Z toute seule. Non, je mens, pardon. Il m'a un peu aidée aussi, hein. Il est venu au mariage. Non, le concept du mariage, c'est plutôt sympa en soi. Pendant une journée, t'es Beyoncé, sauf que t'as payé tes fans. D'ailleurs, on peut en parler du prix du mariage. Moi, quand j'ai vu le prix, j'ai fait une hypoglycémie. Mon médecin, il m'a dit que j'ai failli faire une Michael Schumacher. Le prix du traiteur, encore plus cher que le transfert du footballeur Emiliano Sala. Bon, sauf que lui, ton mariage, t'as pas envie qu'il tombe à l'eau. Il est tombé à l'eau. Oh. Non, mais quand on te montre, pardon, le mec, il rit, riez tous ensemble. Non, quand on t'annonce le prix du mariage, c'est comme quand on t'annonce les résultats présidentiels entre Le Pen et Macron. T'es content que Le Pen soit pas passé, mais tu sais que tu vas quand même être dans la merde. Mon mariage, il était tellement cher que pour tout payer, j'ai fait une cagnotte Pitchy. Ça suffisait pas, hein, je passais à Casa des Papel. Hein. Ah bah, mariage foireux, divorce heureux. Hein. Quand j'ai signé mon divorce, c'est la première fois que j'ai eu un orgasme avec mon mari. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que j'ai divorcé, tous les mecs, comment ils étaient heureux. Sauf un, mon pharmacien. J'ai enfin arrêté le Prozac. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en France, quand on est divorcé, bah, sur les papiers, plus jamais on pourra cocher la case célibataire. En fait, en France, ton statut de célibataire, quand tu l'as perdu, plus jamais tu peux le retrouver. Un peu comme ta virginité. Quoique ta virginité avec une bonne couturière. Non, moi généralement, bon là je vous l'ai dit que j'étais divorcée, mais généralement je le dis pas, je le cache, j'en ai un peu honte. Mais on peut très bien vivre avec quelque chose dont t'as honte, c'est facile, tu l'ignores. J'ignore bien les propos racistes de mon tonton Maurice. J'efface bien les SMS de mon dernier plan cul. J'efface bien les SMS racistes de mon dernier plan cul Maurice. Non, moi en vrai, mon rêve, c'était d'être veuve. J'ai toujours adoré enterrer mes problèmes. Avec moi, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous enterre. Oh, j'ai hâte de trouver mon prochain mari ce soir. Alors, il y a la moitié de la salle qui se dit elle est complètement folle celle-là. Et il y a l'autre moitié de la salle qui se dit ça se tente. Je suis tellement contente d'avoir divorcé que j'en ai fait une chanson. Ouais. Je l'ai enfin quitté. Aujourd'hui, je suis libérée. J'ai réussi à me défaire de ce boulet. Mariée trop longtemps, j'aurais dû prendre un amant. Maintenant, je vais faire la fête. Changer seule ma couette pour divorcer. Prépare ton chéquier. Le psy, l'avocat, les impôts, c'est Koh-Lanta. Du mariage, il reste les photos. Ah là là, que c'était beau. Preuve qu'un jour, moi, j'ai eu moins 10 kilos.